Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai l'insigne honneur de prononcer la présente intervention au nom des A3+, à savoir le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et mon propre pays, l'Algérie. Nous exprimons notre gratitude à M. Geir Pedersen, envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, ainsi qu'à Mme Joyce Msuya, sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordonnatrice des secours d'urgence, de leur exposé circonstancié. Je les remercie également des efforts qu'ils déploient afin de régler la crise et rétablir la paix en Syrie, et ce, afin d'atténuer les souffrances de la population syrienne. Nous prenons note de la visite que M. Pedersen a récemment réalisée à Damas. Nous prenons également note des efforts qu'il ne cesse de déployer afin de revitaliser le processus politique et convoquer à nouveau la Commission constitutionnelle. Nous exhortons les partis à sortir de l'impasse actuelle s'agissant de l'organisation de la 9e séance de la Commission constitutionnelle. En ce moment charnière pour la Syrie, il est impératif qu'un processus guidé et contrôlé par les Syriens continue avec l'appui de la communauté internationale de progresser pour parvenir à un règlement pérenne de cette crise dont souffre la Syrie depuis plus de 13 ans. Après avoir enduré une telle instabilité et de telles souffrances, la Syrie et la population syrienne ont besoin d'aide afin de surmonter les défis politiques et économiques actuels. Conformément à l'appel lancé par le secrétaire général, nous souhaitons insister sur l'importance de parvenir à une véritable solution politique crédible, une solution politique qui réponde aux aspirations légitimes de la population syrienne, qui permette de restaurer la souveraineté de la Syrie, son unité, son indépendance et son intégrité territoriale, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Cette solution doit également faciliter le retour sûr et digne des réfugiés. Nous saluons l'envoyé des Nations Unies des efforts qu'il a déployés afin de faire avancer un processus politique inclusif et parvenir à une solution durable. Les A3 sont conscients du rôle fondamental que jouent les Syriennes et les jeunes Syriens afin de faire advenir une paix pérenne en Syrie. Leur participation active est essentielle pour trouver une solution globale et durable à la crise. Les femmes et les jeunes apportent un point de vue unique, rendant ainsi leur participation indispensable à l'heure de façonner l'avenir de la Syrie. Les A3 expriment leurs regrets face à la détérioration de la situation et aux attaques répétées qui ont eu lieu sur les hauteurs du Golan. Et nous appelons à ce que ces actes cessent immédiatement.
À ce titre, nous souhaitons insister sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la Syrie. Il convient en outre de rejeter toute, je le répète, toute ingérence externe. Une reprise des hostilités ne ferait que perpétuer l'insécurité, sapant ainsi les progrès réalisés dans le cadre du processus politique. Une reprise des affrontements pourrait potentiellement alimenter les activités terroristes non seulement en Syrie, mais également dans la région. Dans ce contexte, les A3+, appellent à ce que soit coordonnée de manière efficace la lutte contre le terrorisme en Syrie, de sorte à permettre au gouvernement syrien de rétablir son contrôle sur l'ensemble du territoire syrien. Monsieur le Président, 13 ans après le début de la crise syrienne, la situation humanitaire demeure grave. On estime que 16,7 millions de personnes sont actuellement dans le besoin, dont 50% seraient des femmes. Et nous voyons une crise humanitaire se dérouler sous nos yeux, poussant ainsi les Syriens dans un profond désespoir. Plus de 90% des Syriens vivent aujourd'hui dans la pauvreté. Et l'économie est en chute libre du fait d'un renforcement des sanctions. Les A3+, appellent à ce que soit fourni un financement suffisant et prévisible pour le plan d'intervention humanitaire pour la Syrie, et ce afin de pouvoir remédier à la crise de la sécurité alimentaire et de sorte à répondre aux besoins de la population syrienne. Le sous-financement du plan d'intervention humanitaire en 2023, plan qui n'était financé qu'à hauteur de 40%, ce sous-financement a forcé les agences humanitaires à réduire la voilure de l'assistance alimentaire qu'elles fournissent. Ce sous-financement les a forcés à suspendre leurs services sanitaires, exacerbant ainsi la crise humanitaire. Nous en sommes convaincus. La Syrie ne devrait pas dépendre exclusivement du financement humanitaire. Et nous souhaitons insister sur l'importance des investissements permettant de réduire la dépendance du pays face à l'assistance externe et de sorte à atténuer ce fardeau humanitaire. Nous appuyons le projet de relèvement précoce présenté par l'OCHA et nous appelons à ce qu'il soit financé de manière suffisante. Nous sommes toutefois conscients que davantage reste à faire afin de répondre aux besoins de la population syrienne et faciliter le retour sûr des réfugiés et des déplacés. Pour y parvenir, la Syrie doit renouer avec la croissance économique et avec la prospérité. Les A3+, appellent donc instamment à ce que soient atténuées les sanctions imposées à la Syrie. En effet, ces sanctions ont des répercussions délétères sur l'économie du pays et exacerbent les difficultés qui se posent sur le plan humanitaire. En conclusion, Monsieur le Président, les efforts de paix et de développement durable sont étroitement liés. Le Guyana, le Mozambique, la Sierra Leone et l'Algérie répètent leur appel en faveur d'un cessez-le-feu national
et appelle à ce que les négociations reprennent immédiatement entre les parties pour parvenir à un règlement politique, conformément à la résolution 2254. Et ce, afin de faire advenir une paix globale, la stabilité et le développement durable en Syrie. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.